ce n'était encore qu'un enfant, à peine 2 ans, et pourtant chaque jour, il subissait des dizaines de coups. Son regard ne connaissait qu'une seule chose, la peur. Une peur profonde, ancrée, comme s'il n'avait jamais connu autre chose que la souffrance. Mais derrière cette fragilité, il y avait autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose de puissant, une force brute, prête à exploser. Et tout le monde voulait l'exploiter. Moi, j'ai fait un choix différent. Quand je me suis approchée de lui avec le fouet, son corps tremblait déjà, comme s'il savait que c'était la fin. Mais au lieu de frapper, je me suis arrêtée, j'ai laissé tomber le fouet, et je lui ai tendu un simple fruit. Un geste insignifiant pour moi, mais pour lui, c'était une révolution. Parfois, un acte de bonté dans un monde de violence peut créer un lien plus fort que 1000 années de domination. Il n'a pas hésité, il a tout avalé, comme si c'était la première fois qu'il goûtait à la vie. Et à cet instant, tout a changé. Je n'avais pas gagné un esclave. J'avais gagné sa confiance. Alors j'ai pris une décision qui allait détruire ma vie. Je l'ai libéré. Oui, libéré. Parce que la vraie force, ce n'est pas de contrôler, c'est de savoir lâcher. Je lui ai ouvert la porte. Mais il n'est pas parti tout de suite. Il hésitait, comme si la liberté lui faisait plus peur que la prison. Finalement, il s'est retourné une dernière fois. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. C'était une promesse silencieuse. Puis il a disparu. Mais le royaume n'a pas tardé à réagir. Le roi est entré dans une rage incontrôlable. Et moi, je suis devenu un homme à abattre. Une prime sur ma tête. Une vie détruite pour un acte de bonté. Je me suis réfugiée dans les montagnes avec ma femme. On pensait être en sécurité, mais on avait tort. Les soldats nous ont retrouvés. On a fui encore, jusqu'à atteindre une falaise. Plus aucune issue. Alors, j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. Je l'ai dans la rivière. Parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de le perdre pour lui donner une chance de vivre. Puis je me suis retournée et j'ai affronté mon destin. Les soldats tombaient un à un, mais ça n'a pas suffi. Le général est intervenu. Une seule flèche et tout s'est arrêté. Mes forces m'abandonnaient. Je suis tombée. Ils m'ont enfermée dans un cercueil, comme si mon histoire était déjà terminée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que certaines dettes finissent toujours par être payées.